la Convention des jeunes reporters vous souhaite la bienvenue. Dans la destinée humaine, tout commence par un déclic, un tournant décisif. Le désir de changer le cours des événements, conjugué à celui de jouer sa partition dans la marche des choses, anime un groupe d'amis. Nous sommes à l'aube du nouveau millénaire, au début des années 2000, précisément en 2004. Après avoir reçu le satisfecit de tout un peuple pour la belle contribution de la presse dans l'avènement de la première alternance politique, un groupe de jeunes reporters affligés par la précarité qui habite les soldats de l'information décide d'engager le combat contre l'exploitation dont sont victimes les vaillants reporters. La naissance de la Convention des jeunes reporters du Sénégal est partie d'une situation à la limite anodine. C'était le jour du premier congrès de l'AFP, l'Alliance des forces de progrès. Ce jour-là, nous étions un groupe de jeunes reporters. Nous nous sommes retrouvés sur place et nous étions chargés d'assurer la couverture médiatique de cet événement. On a passé toute une journée, certains avaient de quoi acheter le repas, d'autres non, et on a commencé à discuter autour de ces difficultés qu'on rencontrait dans la couverture médiatique sur le terrain, etc. Donc la discussion a été lancée ce jour-là. Quelques semaines après, le même groupe, mais cette fois-ci élargi, s'est retrouvé à Mbodiène. On assurait la couverture médiatique d'un séminaire international et le soir, on se retrouvait, on continuait la discussion. Plus tard, presque le même groupe s'est retrouvé à Nouakchott. Il s'agissait d'assurer la couverture médiatique de l'élection présidentielle de 2003 à Nouakchott. On a continué à discuter. Alors, fallait-il faire un syndicat, fallait-il faire une association simplement, ou bien fallait-il créer autre chose? Et à partir de ces questions-là, on a trouvé la réponse. La réponse, c'était de créer une association qui puisse prendre en charge les préoccupations des jeunes reporters, mais en priorité la formation, le renforcement des capacités des jeunes reporters. Alors, quand on est tombé d'accord sur maintenant le contenu et la vocation de l'association, le groupe s'est élargi. On a commencé à faire le tour des rédactions, non seulement pour sensibiliser les jeunes reporters, mais pour discuter et échanger avec les patrons de presse. Et au bout de quelques temps maintenant, on s'est entendu sur l'orientation qu'il fallait donner à l'association. Et c'est à partir de ce moment maintenant que nous sommes allés en assemblée générale pour créer la Convention des jeunes reporters, si je ne me trompe pas, le 24 février 2004. Parmi ces membres fondateurs qui ont eu l'ingénieuse idée de mettre en place la Convention des jeunes reporters du Sénégal figurent des noms réputés dans le journalisme sénégalais. C'est le cas d'un certain Papa Lénian, l'actuel directeur général de la télévision nationale. Syndicaliste dans l'âme, fervent défenseur de la cause des médias, l'ancien du groupe Sud jette un regard dans le rétroviseur pour se convaincre du long chemin parcouru. Qui sont au niveau de la Convention des jeunes reporters. Je les regarde et ils me rappellent moi, ma jeunesse quand je me battais. Parce que je vous dis une chose, la Convention des jeunes reporters, en réalité, ça je l'oublie. C'est la Convention des jeunes reporters qui a organisé véritablement la première marche ici au Sénégal, de la presse. Je vous dis que c'était lors de l'arrestation de Madiambal Diagne. J'étais avec Abiboula. On était partis à la réunion du journal Le Quotidien. Et la réunion était présidée par Feu Babacar Touré, mon parrain. Alors, en pleine réunion, on nous a donné la parole. Qu'est-ce que vous, les jeunes, qu'est-ce que vous proposez dans ce combat? Et paf, on avait dit, nous allons organiser une manifestation. Je me rappelle la réaction de nos doyens était, vous savez, nous, on est une corporation, peut-être qui n'est pas tellement nombreuse et que ce n'est pas évident de réussir cette manifestation. Et nous avons pris en charge l'organisation de cette manifestation. Et nous avons utilisé nos relations pour dire aux syndicalistes, vous savez, vous, quand vous organisez vos manifestations, vous demandez la couverture de la presse. Aujourd'hui, c'est la presse qui a besoin de vous. Et on l'avait utilisé comme ça. Ça veut dire qu'il y avait un rassemblement fou.
pour exiger la libération de Madiambal à l'époque. Je crois qu'aujourd'hui, on peut féliciter encore les jeunes qui ont repris le flambeau au niveau de la Convention des jeunes reporters, car ils sont en train d'abattre un travail extraordinaire, parce que je regarde, et ils sont respectés. C'est ça le plus important. Ils continuent de bénéficier de ça, du respect que nous avons exigé dès la création, parce que ce n'était pas évident. Parce que beaucoup de personnes pensaient que nous étions là pour concurrencer Synpics, mais nous avons été clairs que nous ne sommes pas des concurrents de Synpics. On a d'autres préoccupations que le Synpics ne prend pas peut-être en charge. Au-delà de ces missions de base que sont la formation continue et la promotion du journalisme de qualité, la Convention des jeunes reporters est aussi réputée par des alternances successives à sa tête. 7 présidents en 20 ans, rares sont les organisations au Sénégal qui peuvent se targuer d'une telle régularité dans le renouvellement de leurs membres. Habiboula Fall, Babacar Sow, Astumben Khan, El Hadji Thierno Dramé, Pape Ndiaye, Ibrahima Baldé se sont passés le relais ces 18 dernières années. Depuis 2 ans, le président Migui Maram Ndiaye est à la tête de la structure. Mais son histoire avec la Convention remonte en 2015. L'enfant de Guédiawaye était encore président de l'amicale des étudiants du CESTI. Sous son magistère, la Convention des jeunes reporters occupe le champ de bataille dans l'intérêt exclusif des reporters. Malgré des actions concrètes et palpables, Migui Maram Ndiaye estime que la bataille contre la précarité des jeunes reporters est toujours de mise. Dès notre arrivée, on a d'abord activé ou bien mettre en place le site d'information pour permettre à tout le monde d'avoir des informations à temps à travers ce site, mais également le Sénégal a eu à rencontrer des moments très difficiles. Et la Convention, ou bien les membres de la Convention ont eu une belle initiative, c'est le bulletin des reporters. Ce bulletin nous permettait donc de faire un travail de vérification, un travail de fact-checking pour lutter contre la désinformation, contre également la manipulation. Et, il y a une étude également, le travail a démarré sous Baldé. Et nous avons continué ce travail en poursuivant donc le travail, l'étude qui a été menée sur les conditions de vie et de travail des reporters. Et les résultats ont été présentés le 1er mai dernier. Le 3 mai également, on a fait la publication et on a remis même ce document au président de la République qui, pour la 2e fois, a reçu les reporters. Abdoulaye Wade avait reçu les membres de la Convention, les Habiboula Fall, mais depuis lors, on n'avait pas eu l'opportunité de rencontrer le président. Et dès son arrivée, nous avons introduit une demande d'audience et quelques semaines après, il nous a reçus pour nous écouter. On a parlé de la situation de la presse de manière globale, de la situation des reporters de manière, disons, en particulier la situation des reporters. Et vous avez vu les résultats. Depuis lors, on est en train de faire le suivi. D'ici quelques années, vous verrez les résultats de cette audience avec le président de la République parce que nous avons porté la voix de la presse sénégalaise, la voix des reporters qui travaillent au quotidien, mais qui à la fin n'ont pas de maison, n'ont pas de titre foncier. Nous avons porté le plaidoyer. Des reporters qui tombent malades, mais dans leurs entreprises respectives, ils n'ont pas la possibilité d'aller se soigner. Nous avons également porté ce auprès du président de la République. L'exploitation également dans les entreprises de presse. C'est une réalité. Personne ne va en parler, mais c'est une réalité au Sénégal. Les reporters sont exploités et les résultats de l'étude l'ont suffisamment démontré. Mais nous espérons que des résultats ou bien des réponses seront apportées à toutes ces préoccupations des reporters du Sénégal. Sinon, nous, on n'aura pas l'esprit tranquille. 20 ans au service des jeunes reporters, 20 ans de promotion de l'excellence, le concours des jeunes reporters est plus qu'un simple rendez-vous. Meilleur reporter de la catégorie radio lors de la toute première édition, Astumben Choub de la RFM savoure encore le goût de cette consécration professionnelle. Nous étions de jeunes reporters. Aujourd'hui, nous sommes de très jeunes reporters. À l'époque, nous étions de jeunes reporters très déterminés, très motivés, engagés, mais aussi nous avons une grande passion pour ce travail de terrain. C'était aussi une façon pour nous de prouver à nos parents, à nos enseignants, mais aussi à l'encadrement de nos différentes rédactions que nous avions grandi, nous avions pu apprendre quelque chose et qu'aujourd'hui, le résultat, il est là. Ce reportage réalisé à l'époque sur les inondations dans la banlieue dakaroise m'avait
énormément marqué et avait réveillé une certaine compassion, une certaine bienveillance pour ces couches dites vulnérables, mais aussi pour les personnes âgées, tout comme les enfants. Ce qui fait qu'après, naturellement, je me suis spécialisée en communication pour le développement, communication sociale, toujours dans le but d'être à l'écoute de ces populations. Informer, c'est bien, mais être très bien outillé avant de le faire, c'est encore mieux. C'est pourquoi la Convention des jeunes reporters ne lésine pas sur la formation. D'est en ouest, du nord au sud, en passant par le centre du pays, la Convention des jeunes reporters a multiplié les sessions de formation pour mieux outiller ses membres. Bon, c'était pas comme ça, mais bon, les sessions de formation à Dakar tout le temps sont les jeunes reporters de Dakar qui bénéficiaient de ces sessions de formation. Avec Ibrahim Baldé, on a commencé quand même à faire le territoire national, un maillage national carrément, qu'on sent carrément qu'il y a la Convention des jeunes reporters. Ça s'est fortifié, ça s'est densifié avec Migui Maram Ndiaye. Et si je fais le bilan pour la formation sous la présidence de Migui Maram Ndiaye, je peux dire on a tenu pour l'année 2024 plus de 30 formations. Plus de 30 formations au niveau national. Et ce qui est intéressant, sous son magistère, les cellules zonales sont autonomes. C'est la première fois, bon, pour l'histoire de la Convention, c'est la première fois que les cellules zonales prennent des initiatives, leurs propres initiatives, d'organiser des sessions de formation qui collent bien sûr avec nos missions dans leur localité. Cette soirée est donc bien plus qu'un simple rendez-vous festif. Il s'agit alors de reconnaître le travail exceptionnel abattu par ces jeunes reporters, hommes et femmes de terrain, jamais payés à la hauteur de leur sacrifice. Ce gala, parce que l'objectif, c'était pas seulement de festoyer, c'était pas seulement de se rassembler un soir pour manger, boire et danser, non. Ce que nous voulions au-delà de tout cela, c'était créer des motivations, faire de sorte que les jeunes journalistes aient des références, hein, qu'il y ait cette valeur ajoutée, qu'on se serve un peu de ce que nous savions faire le mieux, c'est-à-dire informer les gens, mais la bonne information. Et il fallait récompenser cela. Donc je pense que le gala, c'est vraiment l'aboutissement de la récompense du travail du journaliste. C'est ça l'idée. Ce qu'on voulait, c'était primer les journalistes, mais lors d'une soirée de gala, durant laquelle on ferait venir toutes les autorités, toutes les parties de la société, parce que le journaliste évolue dans une société et on voulait aussi réconcilier tout le monde. Ce qui fait que quand nous organisions le gala, on faisait de sorte que la police venait, la gendarmerie, parce qu'en ce moment-là, il y avait tellement de tensions entre les politiques et les journalistes, mais on a dit que ce moment, c'est une fête des journalistes et on va inviter tout le monde à notre fête. Et tout le monde venait aussi. Figure de proue du journalisme sénégalais, formateur reconnu et aujourd'hui membre du jury, le doyen Ibrahima Baroum est tombé sous le charme de l'exemplarité des actions menées par la Convention pour promouvoir l'excellence. Les jeunes reporters, je leur dirais deux choses. Éviter la bureaucratie. Ce que j'appelle la bureaucratie, c'est, je suis assis ici, Monsieur Fall, qu'est-ce que vous pensez de... Monsieur Diagne, qu'est-ce que vous pensez? Monsieur Baham, qu'est-ce que vous pensez? Ça, c'est trop facile. Évidemment, on me dira que oui, parce que nous n'avons pas connu ça, nous n'étions pas avec les technologies. Aujourd'hui, tout ça est effacé, on n'a pas besoin de se déplacer. La preuve, les gens tiennent des conférences en ligne, des grandes réunions en ligne, etc. Mais il n'empêche que moi, le journaliste que je suis, tiens toujours à ce que le journaliste que vous êtes, que vous preniez l'habitude de sortir, de rencontrer des sources, de parler, de vivre les événements, de les sentir, de voir, de pouvoir les décrire pour les rapports. C'est comme ça qu'on fait vivre le journal. Parce que sinon, s'il n'y a pas de valeur ajoutée, si vous arrivez à un endroit, tout le monde dit la même chose à peu près. Il n'y a pas de différence. Mais quel est l'intérêt pour votre journal? À la limite, parce que tout le monde s'assoit et écrit, pour s'asseoir et téléphoner et écrire, c'est très facile. Donc, je demande encore aux jeunes journalistes d'aimer le terrain. Évidemment, ça ne dépend pas que d'eux. Il y a les moyens de sortir. Il faut absolument que les rédactions passent à mettre de l'argent, que les journalistes aillent sur le terrain, rencontrent des sources,
Ça permet de renforcer d'abord son carnet d'adresse, comme je dis, il faut avoir un bon carnet d'adresse. Mais ça vous permet de découvrir autre chose. Autorités, directeurs et administrateurs d'entreprises, de presse, responsables, éditoriaux, formateurs, techniciens ou encore reporters, chacun dans cette salle et devant le petit écran a une histoire particulière avec la Convention. Les objectifs et les défis restent les mêmes, rendre aux jeunes leur dignité en éradiquant cette précarité dans les rédactions, car tout travail mérite un salaire décent.